La sortie fracassante de Rebrab de la scène économique française n'a rien eu d'un simple point final dans un registre comptable. C'était un coup de tonnerre, une proclamation vibrante, résonnant comme un rappel que l'Algérie ne plie jamais là où sa souveraineté est en jeu. Une posture sans appel, on ne transige pas avec les fondements de l'État. Chaque décision pesée avec une lucidité aiguisée est enracinée dans un principe inébranlable, la loi est la seule boussole et l'intérêt du pays, son cap absolu. Au premier regard, on pourrait croire à un banal retrait d'un mastodonte industriel Cévital, orchestré par Issad Rebrab, d'un projet à l'étranger. Mais derrière ce geste, en apparence ordinaire, se cache une démonstration implacable du sang-froid diplomatique algérien. Un État qui scrute sans relâche, jauge chaque mouvement avec une précision chirurgicale et abat le marteau de la décision dès que la protection de sa dignité ou la défense de son économie l'exige. C'est cette vigilance intransigeante qui fait de chaque repli une action calculée, loin de l'improvisation. Loin de se limiter à sa résilience, la force de l'Algérie réside aussi dans son art du retrait intelligent, mûrement pesé, exécuté quand l'heure sonne. Quand le décor se lève et que les illusions tombent, les promesses européennes se dissipent comme brouillard au soleil. Là où d'autres s'obstinent, Alger recule d'un pas. Pour mieux tenir sa ligne, ce désengagement sous ses airs techniques est l'expression pure d'une rigueur politique assumée, la stratégie d'un État qui ne frappe jamais à moitié, mais toujours au moment exact. La grandeur d'une nation ne se juge pas seulement à sa capacité d'encaisser les coups, mais à l'élégance avec laquelle elle sait se retirer quand l'heure n'est plus à l'illusion. L'Algérie, loin de céder à la précipitation, a préféré lire entre les lignes d'un avenir européen devenu flou. Paris n'avait plus rien à offrir, et cette conclusion n'est pas sortie d'un chapeau, elle est le fruit d'un raisonnement rigoureux, d'un diagnostic froid, et d'une intelligence institutionnelle forgée dans l'épreuve. Quand le brouillard se dissipe seul, une vision lucide mène à une décision digne. Pays de principes forgés dans le creuset de l'histoire, l'Algérie n'a jamais accepté de se laisser piéger dans les filets mouvants d'une économie mondialisée instable. Plutôt que de courir après des mirages extérieurs, elle a choisi de consolider sa base, de fortifier ses fondations avant toute aventure au-delà des frontières. L'expérience Brandt, avec plus de 10 ans de présence sur le territoire français, témoigne de cette volonté farouche capitale injectée à flot continu efforts colossaux, tout cela porté par un rêve assumé voir le savoir-faire algérien briller au cœur de l'Europe. L'ambition algérienne, aussi ardente soit-elle, s'est heurtée à un mur de réalité économique plus impitoyable que prévu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, les ventes ont chuté de 3 à 6%, et l'année suivante a poursuivi cette trajectoire descendante avec un recul supplémentaire de 3,9%. Une dégringolade impossible à balayer d'un revers de main. Et ce n'était pas le fruit d'un simple coup de vent conjoncturel, logement en crise, consommation stagnante et climat économique délétère ont démontré que continuer à investir en France, selon l'envergure rêvée par Brandt, était tout simplement irréaliste. En matière de protection de ses ressources, humaines, matérielles et financières, l'Algérie ne discute pas. L'échec de cette stratégie européenne a mis en lumière une règle immuable toute erreur, qu'il s'agisse de jugements mal avisés, de gestion déficiente, ou d'une faiblesse structurelle du marché, comme en France exige réparation. Dans ce cas, la sanction fut nette et sans appel, la fermeture définitive de ce chapitre français, décidé par une Algérie souveraine, libre et inébranlable. Le retrait des activités de Brandt n'est pas un simple acte commercial. C'est un signal clair, un message qui résonne, la dignité nationale prime sur tout.
La priorité de l'Algérie a toujours été limpide, son peuple d'abord, son économie ensuite, et rien ne vient interférer avec cet engagement. Pourquoi ce choix décisif a-t-il été acté ? Parce qu'un examen froid et honnête ne laissait aucune place au doute. Près des 3/4 du chiffre d'affaires de Brandt, environ 260 millions d'euros, dépendait d'un marché français déjà en glissade. Et quand un colosse commercial lutte pour rester à flot au cœur d'une tempête économique, un commandant sensé ne s'acharne pas, il met cap sur des eaux plus sûres. L'Algérie a donc ramené son navire vers ses propres ports, ceux où souffle encore un vent porteur. En parallèle, la démonstration de puissance algérienne s'est jouée sur son territoire au sein du gigantesque complexe de Sétif bâti par Citaltif. Un véritable bastion industriel de 95 000 mélitoires à l'heure tournant sans relâche, mobilisant 4 000 travailleurs et sortant 8 millions d'appareils par an. Ce n'est pas une simple usine, c'est une citadelle économique. Le symbole éclatant d'une autonomie assumée et d'une capacité de production qui impose le respect. Ce tableau contraste radicalement avec celui observé en France où l'appareil industriel s'effritait peu à peu, miné par la dispersion des sites et un affaiblissement général. Brand France ne rassemblait plus que 750 salariés éparpillés sur plusieurs implantations, dont 2 dans le centre Val de Loire. Tandis que les enseignes historiques, Brandt, Vedette, Sauté, de Dietrich, chancelaient sur le territoire français, ces mêmes noms retrouvaient toute leur vigueur en Algérie. Là-bas, ils tournaient à pleine capacité, preuve éclatante que leur véritable fondation s'ancre sur le sol algérien et que la force authentique repose sur une infrastructure nationale solide et cohérente. La fermeté diplomatique de l'Algérie et son refus catégorique de brader sa souveraineté se sont clairement illustrés lorsqu'il a été question d'assumer des pertes ingérables à l'étranger. En octobre 2025, lorsque Brandt s'est retrouvé placé en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre, l'ambition française était de préserver les derniers fragments d'un passé industriel vacillant. L'Algérie, elle a préféré se retirer avec dignité, laissant aux détenteurs de cette vieille héritage la responsabilité de trouver leur propre échappatoire. Le tribunal a imposé un calendrier strict dépôt des offres avant le 28 novembre à minuit, puis analyse des dossiers le 3 décembre. 4 prétendants se sont disputés les miettes Rive, spécialistes des entreprises en perdition, ne voulant conserver que le site de Saint-Jean-de-la-Ruelle. GLaDOS, basé en Nouvelle-Calédonie, visant les 2 usines, et 2 autres candidats attirés uniquement par les marques, sans s'intéresser aux sites productifs. Une vision inquiétante pour la région Centre-Val de Loire, qui n'acceptait de soutenir le dossier qu'à condition de sauver emplois et usines. Ces hésitations, ces conditions contradictoires, reflètent parfaitement les tourments des acteurs extérieurs, tandis que l'Algérie, elle garde son cap, aucune négociation sur sa dignité, aucun compromis sur ses intérêts essentiels. Car pour elle, la loi n'est pas un simple texte administratif, c'est la voix du peuple et l'incarnation même de sa souveraineté totale. Lorsqu'il est question d'investissement venu d'ailleurs, c'est la loi algérienne et elle seule qui trace les limites et veille sur les richesses du pays. Alors qu'en France, Brandt tentait de survivre sous le parapluie juridique du redressement judiciaire, gel de dettes et production maintenue tant bien que mal son alter ego en Algérie, tournait sans interruption loin des secousses financières et des turbulences du marché européen. 2 mondes de réalité et une seule constante, la stabilité du territoire algérien. Ce contraste saisissant révèle une vérité évidente. Les dirigeants algériens, à travers les décisions stratégiques de Cévital, ont vite compris qu'aucune conquête commerciale ne mérite de fragiliser le socle industriel national.
Les faits l'ont démontré, l'Algérie possède les capacités de produire chez elle, d'exporter avec force et de rivaliser sur la scène internationale en s'appuyant sur une base solide et un environnement maîtrisé. Ce qui vu de France pourrait ressembler à un revers n'est en réalité qu'un triomphe silencieux pour l'Algérie. Car derrière cette perte, l'État algérien réaffirme avec éclat son indépendance économique. La vraie richesse ne se trouve pas dans les vitrines étrangères, mais dans l'usine de Sétif avec ses milliers d'ouvriers et ses millions de produits sortant des chaînes chaque année. C'est là que bat le cœur industriel du pays, une citadelle capable de résister à toutes les tempêtes économiques mondiales. Ainsi, la décision d'Issa Rebrab et de Sévital de tourner la page Brand France clôt un chapitre chargé d'enseignement. Elle scelle une vérité fondamentale: la politique algérienne ne renonce jamais ni à la dignité de son peuple, ni à la protection de son avenir économique. Sa loi véritable rempart collectif s'applique sans exception à quiconque met en péril l'intérêt national, qu'il s'agisse d'une erreur managériale ou d'un pari hasardeux sur un marché instable. La diplomatie algérienne, fidèle à sa réputation d'inflexibilité et de résistance à toute pression extérieure, a appliqué une règle implacable: se détacher sans hésiter des actifs stériles ou menacés, afin de concentrer toute son énergie sur la consolidation de sa propre puissance économique. Une stratégie nette, assumée et parfaitement alignée avec sa vision souveraine. En misant sur la puissance de son complexe industriel de Sétif et sur la vitalité intacte de la marque Brand sur son territoire, l'Algérie envoie un signal clair au monde: elle peut rayonner à l'international sans dépendre du soutien vacillant d'un partenaire français en perte d'équilibre. Une nouvelle page écrite en lettres d'or s'ouvre, et son titre proclame sans détour Algérie d'abord, souveraineté totale, et une loi qui ne fléchit jamais. La solidité de l'Algérie puise sa source dans l'élan de son peuple et dans la clarté de ceux qui la dirigent. Cette combinaison volonté collective et leadership lucide constitue la charpente invisible qui lui permet d'avancer sans fléchir et de surmonter les épreuves sans jamais perdre son cap. Au fond, l'affaire Brand France, lorsqu'on l'observe depuis Alger, dépasse largement les tableaux comptables, les machines industrielles ou les procédures judiciaires. Elle s'est transformée en un immense miroir révélant la grande trajectoire de l'État algérien, un pays qui, au fil des années, a su marier ambition mondiale et enracinement national, audace économique et prudence stratégique, ouverture maîtrisée et souveraineté inaltérable. Une symphonie d'équilibre que peu de nations réussissent à orchestrer. Ce départ, que certains analystes superficiels qualifieraient d'une simple manœuvre économique parmi tant d'autres, se révèle en réalité, pour ceux qui en saisissent, la véritable dimension comme une étape décisive dans l'émergence d'une Algérie renouvelée. Une Algérie pleinement consciente de la force de son industrie, fière de son autonomie stratégique et déterminée à avancer sur sa propre trajectoire sans se laisser balloter par les turbulences d'un monde incertain. Car dans un univers globalisé où les alliances économiques se nouent puis se brisent au rythme des crises, l'Algérie n'a cessé de rappeler une vérité fondamentale. Aucune prospérité durable n'existe sans des fondations intérieures solides, un appareil productif résistant, une vision économique cohérente et un principe intangible, l'intérêt national avant tout. C'est sur ces piliers qu'elle bâtit sa stabilité et qu'elle défend sa souveraineté. Cette conviction fondamentale que tant d'autres nations ont perdue en s'enchaînant à des dépendances extérieures reste depuis toujours le socle inébranlable de la politique algérienne. Et dans cette affaire, elle resplendit avec une clarté que nul ne peut ignorer en retraçant le parcours de Sévital en territoire français. Un contraste spectaculaire apparaît d'un côté l'effondrement progressif du paysage industriel français, rongé par les crises à répétition. De l'autre,
l'essor fulgurant d'un véritable bastion manufacturier à Sétif. Tandis que les lignes de production françaises ralentissaient étouffées par les difficultés, les mêmes marques Brand retrouvaient toute leur vigueur en Algérie grâce à des investissements colossaux, une organisation exemplaire et une main-d'œuvre d'une grande expertise. Là où en France, certains observateurs ne percevaient plus que des marques épuisées promises à la disparition, l'Algérie a su leur offrir une seconde vie éclatante, les érigeant en emblèmes de performance et de longévité. Ce renversement spectaculaire du destin industriel révèle avec une précision remarquable l'essence même de la stratégie algérienne, transformer son industrie nationale en moteur de souveraineté, en pilier de stabilité et en outil d'influence sur la scène internationale. Le départ de Brand France n'a rien d'une rupture amère ni d'un renoncement discret. Ce n'est ni un recul ni une défaite, mais bien un repositionnement mûrement calculé, la décision d'un pays qui lie parfaitement les dynamiques de son époque. L'Algérie sait que la mondialisation moderne impose une vigilance constante, une capacité à se réinventer sans pause et une audace éclairée pour naviguer dans un monde en perpétuel mouvement. Si l'Algérie s'est retirée de la scène européenne, ce n'est pas par fragilité. C'est parce qu'elle a soigneusement évalué la balance entre risques et opportunités, et qu'elle a tranché avec une objectivité froide que le moment était venu de concentrer son énergie sur un terrain bien plus fertile, bien plus maîtrisable, et infiniment plus prometteur, son propre territoire. Loin d'être une défaite, l'aventure européenne s'est révélée être un formidable accélérateur d'apprentissage, une expérience décisive qui a permis à la diplomatie économique algérienne d'aiguiser ses méthodes, d'élargir son horizon et de consolider sa capacité à résister aux chocs extérieurs. Cette décision marque également l'entrée dans une nouvelle ère de maturité politique. L'État algérien ne réagit plus dans la précipitation ni sous la pression de forces extérieures. Il avance désormais avec sang-froid, discipline et méthode guidée par une logique économique solide et incontestable. Il observe, il mesure, il prévoit, puis il tranche. Et chaque fois qu'il tranche, c'est avec la certitude absolue que son choix protège les ressources du pays, renforce la cohésion de son peuple et consolide les fondations de sa souveraineté économique. Ce retrait met également en lumière une dynamique mondiale que beaucoup peinent encore à reconnaître le glissement progressif du centre de puissance industrielle. Tandis que plusieurs économies occidentales s'enfoncent dans une stagnation durable, fragilisée par des infrastructures vieillissantes, une production qui s'effrite et une classe moyenne en recul d'autres nations, dont l'Algérie s'affirme comme de nouveaux foyers d'élan économique. L'usine de Sétif, avec sa capacité de production colossale et son organisation millimétrée, incarne parfaitement ce nouvel ordre industriel. Elle démontre sans ambiguïté que l'Algérie ne se contente plus d'être un simple acteur du marché mondial, elle y inscrit désormais ses propres standards, sa vision et son empreinte. Imaginez que ce changement d'orientation marque la fin des ambitions internationales de l'Algérie serait une grave erreur. C'est tout l'inverse, il s'agit d'un ajustement stratégique destiné à préparer des percées plus solides, plus cohérentes et parfaitement adaptée aux réalités de l'époque. L'Algérie ne tourne pas le dos au monde, elle choisit simplement d'y entrer avec des bases renforcées, une confiance accrue et une sélection plus rigoureuse de ses engagements. Ce n'est pas un recul, mais une réorganisation. Pas un retrait, mais un renouveau réfléchi, une montée en puissance maîtrisée. À mesure que les pressions extérieures se multiplient, l'Algérie révèle une aptitude rare,
celle de transformer chaque turbulence mondiale en moteur d'élan intérieur. Là où d'autres nations s'enliseraient dans des investissements imprudents ou des engagements irrévocables, l'Algérie tranche avec lucidité, coupe les liens toxiques et reconstruit sur des bases plus solides. Ce que certains tableaux comptables européens interpréteraient comme un revers se traduit pour Alger par un renforcement massif de son socle national. Et au fond, cette décision porte un message politique d'une limpidité implacable. L'Algérie impose désormais ses propres règles du jeu. Elle refuse toute dépendance affaiblissante et affirme que la véritable puissance économique ne peut naître que d'infrastructures nationales robustes, capables d'assurer stabilité et continuité. La souveraineté pour elle n'est ni un slogan ni une posture, c'est une méthode, une stratégie quotidienne, une ligne de conduite rigoureuse, et la gestion exemplaire de ce dossier en est la preuve vivante. Dans cette perspective, la sortie de Brand France n'apparaît que comme une étape parmi d'autres dans le long parcours industriel algérien. Certes, un chapitre se referme, mais une ère nouvelle s'ouvre aussitôt, celle de la consolidation intérieure, du renforcement du tissu productif et de l'essor d'une industrie nationale compétitive indépendante et résolument tournée vers l'avenir. Quitter ces vitrines du marché français n'a rien d'un abandon. C'est l'amorce d'un projet plus ambitieux, plus cohérent, plus profondément enraciné, un projet où l'Algérie avance non pas depuis une position fragile, mais depuis une puissance réelle, palpable et durable. Au fond, cette affaire révèle une vérité essentielle. La grandeur industrielle d'un pays ne se mesure pas au nombre de ses implantations à l'étranger, mais à sa capacité de maintenir le cap, malgré les tempêtes, de préserver l'unité sociale face aux crises et de transformer chaque revers apparent en victoire discrète. L'Algérie en a donné la démonstration. Elle maîtrise cet art délicat, celui des nations mûres, qui savent que la souveraineté n'est ni un luxe ni un slogan, mais une condition vitale. Une nouvelle page se referme, mais l'histoire, elle poursuit sa marche plus profonde, plus lucide, plus solide qu'auparavant. Et s'il ne fallait retenir qu'un seul enseignement, ce serait celui-ci: la force d'un pays repose sur sa capacité à dire non au moment exact, à défendre ses priorités, à sélectionner ses combats et à tracer sa propre trajectoire malgré vent et marée. Dans ce dossier, l'Algérie a appliqué cette règle à la lettre. C'est précisément dans cette aptitude à décider avec fermeté et souveraineté que s'esquisse l'avenir de son essor industriel et de sa stature géopolitique.